Euh, Partagez les gars. Ça, c'est- Merci, hein, merci beaucoup. Merci. Partagez les gars. Merci beaucoup. Et salut à tout le monde. Ah, j'ai pas bien dormi, mais c'est bon, ça va. Ça va les gars, ça va. Il fallait que je me lève très tôt. Vous savez, pour vous attraper, il faut que je me lève. La vie continue. Merci, Ayon. Merci beaucoup. Merci. Donc, quand les gens là, quand tu ne peux même pas aller au Cameroun, là, tu te radicalises, quoi. Ça devient pire. Tu te demandes que, tu vois, voyez un peu. Donc, maintenant, là, on est sur le combat. On est sur le combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes nombreux nous sommes nombreux qui sommes restés, qui allons rester en aventure. Nous sommes nombreux qui n'iront pas enterrer nos proches. Nous sommes très nombreux. Très nombreux. Si nous ne faisons pas attention. Nous sommes nombreux. Donc, vous avez le choix ou changer, dire que je ne veux pas faire la politique. Oh, j'ai ma famille au Cameroun. Et laisser ta famille souffrir. Et travailler 2 fois, 4 fois plus pour nourrir cette famille. Au lieu de se décider pour qu'on change. Donc, vous aurez ce choix. Et c'est clair. Comment dire? Vous aurez ce choix. Donc, ça veut dire que tu as le choix pour ne pas aller, pour fuir de faire la politique parce que tu te dis que oh, je vais au Cameroun, j'ai mes business au Cameroun, je ne veux pas entrer dans la politique parce que ça va, j'ai ma maison, j'ai mes R+1 au Cameroun, je ne veux pas que ça entrave ma maison ou bien mes business. Ou alors tu vas seulement travailler 2 fois, parce qu'on souffre à la diaspora. Tu vas travailler 2 fois pour ta famille et pour ton business. Au lieu qu'on travaille tous ensemble, qu'on se mette tous ensemble, on travaille. Vous êtes là, chacun va fuir. Ou bien, nous allons tous rester à la diaspora. Nous n'allons jamais enterrer nos parents. Nous allons rester tous à la diaspora. Parce que vous avez peur de que, oh, je ne veux pas faire la politique, je ne veux pas entrer dans ça, parce que j'ai ma famille au Cameroun. Bon, voilà, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti parce que j'avais peur, je suis américain, je ne suis pas parti parce que je me suis dit que ça ne sert à rien. Si un petit zozo là me prend, alors, me prend mes mains, on gâte pour 2, même si c'est même un jour. Ça fait peur, bon. Bon, maintenant, là, le problème, c'est que je vois des gens, je vous ai dit, c'est pas si vous avez dit, partagez les gars. Je vois les gens qui disent, qui commencent à regarder Moustique comme si Moustique, c'est tout. Oh, on a pris les billets, tu dois venir. Ou vous êtes cohérent ou vous n'êtes pas cohérent. Ou vous êtes cohérent dans vos trucs, ou vous n'êtes pas. Il n'y a personne dans ce pays-là. Il n'y a personne. Si tu ne supportes pas, si tu n'es pas pour le changement, tu es sardinat. Si tu n'es pas pour si tu ne supportes pas l'opposition, c'est que tu es sardinat. On n'a pas dit de crier l'opposition, de montrer que tu n'es pas avec ces gens-là. Si tu montres un peu que tu es avec ces gens-là. Quand Mousty le charismatique, vous venez dire que, oh, Mousty le charismatique a dit qu'il est du PCRN. Qu'il est du PCRN. Le PCRN, c'est quoi? Le leader du PCRN a dit que son adversaire,
c'est l'opposition. Ce n'est même pas le RDPC. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Autant vous dire que, oh non, les gars, il faut réfléchir. Il faut laisser le plus. C'est lui, c'est sa décision, c'est sa prise de position. Il est du PCRN. Vous n'avez rien compris. J'ai vu beaucoup de combattants qui disent, oh, même certains vont prendre le vol pour aller voir le concert. Les gars, partagez, on signale le direct. Vous signalez ma page. Je vais seulement dire, et je suis que, ce qui me plaît, c'est que quand c'est comme ça, après, les gens ont déjà vu. Les gens vont voir après. Il faut être cohérent dans votre truc. Quand vous dites que quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a touché, c'est ça la base. La base, c'est brigade anti-Sardina. La base n'est pas brigade anti un parti. Jamais. Ça veut dire que si tu n'aimes, on tire sur toi. On ne prend pas, on ne réfléchit pas. C'est pour ça que Calbrit tire sur Kamto quand il veut. Calbrit tire sur le RDPC quand il veut. Calbrit tire sur tout quand il veut. C'est tout quand il veut. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Non. Voilà quelqu'un qui vient. Il se victimise. Il entre. Il fait un truc. Avec un professeur. Professeur Maurice Kamto. Regardez l'humilité que ce type a. Pour venir se mettre. Quand est-ce que le président de la République a déjà fait c'est même déjà mis comme ça là. Quand est-ce qu'il a déjà fait ça? Voilà quelqu'un qui est humble, avec toute humilité. J'ai vu cette vidéo-là au moins 6 fois. Avec toute une humilité. Je le supporte, je ne suis pas du MRC, mais c'est la seule personne que jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas dessus. C'est la seule personne où je cherche les failles. Je ne vois pas. C'est la seule personne qui vient toujours avec des visions. C'est la seule personne qui ne vient pas nous escroquer. C'est la seule personne que l'argent qu'il prend, il l'utilise pour des bienfaits. Pourquoi on va pas l'adopter? Pourquoi? Pourquoi j'aurais peur de dire que voilà la personne? Pourquoi je vais aller dire PCRN? Quand quelqu'un comme le PCRN est déjà parti étant député, il m'a déçu. Il n'a rien fait. Pourquoi je vais aller supporter le PCRN? Non, franchement. Pourquoi un gars comme Moustique, qui vient dire qu'il est du PCRN, et son président du PCRN prend l'opposition comme son adversaire. Ça veut dire qu'il est du RDPC. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai vu des gens, certains combattants venir dire, oh, Moussi n'est pas boycotté. Moussi n'est pas boycotté parce que il a fait des sorties, même devant la première bière, il a parlé. Mbounassik. Vous êtes comme des moutons. Belka Kobi, c'est Belka Kobi. Belka Kobi est venu ici. Il vous a pris dans un piège pour vous escroquer. Vous êtes comme des bétails. Moi, depuis 92, je suis dans cette 92, je suis dans le Parlement, on est dans cette politique-là depuis, on voit tout ça. Vous les nouveaux qui arrivez là, vous ne comprenez même pas ce qu'on sait que la politique. Vous ne comprenez pas. Moustique Okanmi, il est dans la politique. C'est le gars de la politique. C'est le gars qu'au pays là, on prend comme les stars. Il n'est rien ici pour nous. Mais dans le pays là, c'est des stars. C'est les stars. Lui et Steve Fox, c'est les gars qu'on utilise pour la jeunesse. Vous ne comprenez pas quoi. Mais vous n'êtes pas cohérent pour ces combattants. Déjà, je vois les gens dire qu'ils s'en vont payer, ils s'en vont au concert. Hein? Il y a eu Sandy Le Bosson qui a aussi posté qu'elle s'en va là-bas. Toi, prends ton billet pour aller là-bas. Et demain, tu vas faire comment? Belka Tobi, vous êtes parti pousser tous vos njimtek, aller entrer pour voir Belka Tobi. Et arrivé, qu'est-ce que Belka Tobi a sorti? C'est un schéma lent. Il vient, il pas chanter devant la première dame. C'est la première politicien. C'est pas parce qu'il dit des trucs devant la première dame. Depuis quand nous on dit là, ça change quoi? Vous pensez que ça n'arrive pas? Vous pensez que les trucs de J.Rémy qu'on n'arrive pas là-bas? Parce qu'il vient dire devant la première dame. Voilà les vraies plateformes. La plateforme comme la plateforme
de Maurice Kamto. C'est là où il devait poser des vraies questions. S'il était conscient. Mais il vient d'abord, il dit le pénis. Tu viens de dire que j'ai pris la casquette du Maurice. Tu prends la casquette du Maurice dans un plateau comme ça. On t'a dit que c'est l'humour qu'on faisait là-bas. Un président, un futur président se met une conférence de presse. Tu penses qu'on appelle même les comédiens. Regardez-moi quelqu'un, mon frère. On appelle les comédiens pour venir prendre les casquettes des comédiens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai pris la casquette d'un comédien. Va vendre ça aux autres gens. Je ne peux pas acheter ça. Va vendre ça aux autres gens. J'ai pris la casquette d'un comédien. Tu prends la casquette dans un truc comme ça. Ici, là, même les comédiens, quand c'est un truc pour le pays, ils ne prennent pas la casquette de comédien. Tu prends la casquette de comédien parce que tu veux manipuler. Tu viens de dire que tu as pris la casquette d'un comédien. Ça s'appelle de la manipulation. Ça s'appelle de la manipulation. Vous n'avez pas encore vu ça. Mais nous, on a déjà vu ça de loin depuis. Pour moi, je me dis même que ce combat-là, ça n'existe pas. C'est trop de l'hypocrisie. C'est trop des gens qui ont été... C'est trop des indices. C'est trop des gens... Ça ne sert même plus à rien. Vous ne valez même plus la... Ça ne vaut même plus la paix qu'il y ait même un truc comme ça. Parce que ce que vous faites là, il faut que chacun se lève, il met son cellulaire, il parle, il quitte dessus. Parce qu'on ne connaît même plus quoi. Je vois les gens qui ne sont pas cohérents. C'est pas cohérent. Si quelqu'un vient dire, il n'y a pas quelqu'un qui veut choisir dans ce pays-là. C'est un pays qui est déjà à terre. C'est déjà à terre. On ne choisit plus rien là-bas. Il n'y a plus rien à choisir. Il n'y a plus rien à choisir. Ou tu es dans l'opposition, ou tu n'es nulle part. Et l'opposition même, ce n'est pas le PCRN. Nous tous, on connaît ça. Je dis ça à Aura. L'opposition, ce n'est pas le PCRN. Disons-nous les vérités. Ne viens pas dire que tu es dans l'opposition, tu es dans le PCRN. Il n'y a plus rien à choisir. Vous êtes tous, vous êtes tous des moutons. Voilà une vidéo. Peuple abruti, jeunesse inconscient. Vous les Camerounais là, venez ici. Regardez ça. Ça c'est une bague dentifrice et une brosse en dents. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence pour que ce soit propre. Pour que vous raisonnez normal, étant que des êtres humains. Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya, après 43 ans de règne, 6 ans étant que Premier ministre dans le gouvernement d'Aïdjo, on arrondit à 50 ans. Après 50 ans de règne, Paul Biya va vous promettre quoi? Paul Biya va vous promettre quoi? On est au bout du tunnel. On est au bout du tunnel. Je vais vous expliquer un truc, vous allez comprendre. Vous, la jeunesse camerounaise, vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous êtes un danger pour le Cameroun. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous vous trouvez dans le devoir. Et la jeunesse, c'est moustique. Et Steve Fa, voilà la jeunesse. D'être emprisonné. Pour que celui qui va venir demain, ça doit servir de leçon. Qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Qu'on ne blague pas avec le peuple camerounais. Partagez les gars. Parce que celui qui va venir, si vous ne faisiez pas ça, dans l'envie, étant qu'un être humain, il va vouloir battre le record de Paul Biya. C'est normal, on est tous humains. On a tous envie de battre les records. Et demain, automatiquement, la personne va se retrouver étant qu'un dictateur. Et ce serait de la faute de la jeunesse camerounaise. Vous voyez comment vous n'aimez pas le Cameroun? Vous êtes un danger pour vos propres pays, le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Peuple abruti, peuple inconscient. L'homme camerounais, la jeunesse. Cherchez la femme du Touri. Cherchez la femme du voisin. Obajong, Kongosa, voilà la vie du Camerounais. C'est tout. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya qui a niqué l'avenir du Cameroun? Qu'est-ce que c'est? On parler de choix. Une jeunesse qui Mon a choix. On choisit encore. Regardez le président de l'Assemblée nationale. Des personnes qui ont Alzheimer. C'est ceux-là qui vous dirigent. Un beau pays comme le Cameroun. Honte à vous. Vous, la jeunesse camerounaise. Quelle image vous donnez aux yeux du monde entier à l'égard du Cameroun? Quelle image vous donnez sur le Cameroun? Vraiment, ça prouve une fois de plus que vous n'êtes pas normal. Je dois brosser l'esprit, l'intelligence de chaque Camerounais pour que votre intelligence la plus bien réfléchie. Bande des idiots que vous êtes. Vraiment. Une personne comme Paul Biya, qui est dans la tombe, il va vous promettre quoi?
il n'a pas pu réaliser en 50 ans. C'est étant dans la tombe qu'il va réaliser. Ça prouve vraiment que vous êtes idiot, vous, la jeunesse camerounaise. Vous n'avez rien dans la tête. À la place de l'intelligence, je pense qu'il y a de l'eau glacée dedans. Oui, 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 ça, il faut le dire. Il faut le dire. Vraiment, quelle déception. Quelle déception. Un beau pays comme le Cameroun. Vous, la jeunesse camerounaise, vous associez à Paul Biya pour niquer ce beau pays, le Cameroun. Donc, Ounyober et ses camarades sont décédés, sont morts pour rien. Ils ont combattu l'Occident pour rien. Il faut avoir des résultats comme vous. Des mères, des imbéciles, des idiots comme vous. Honte à vous. Peuple abruti. Jeunesse inconscient. Je vois un groupe qui dit, oh, on a payé notre ticket. On va aller le voir. Vous avez besoin de dire ça. Est-ce que vous avez besoin de dire ça? Laissez les gens. Vous avez besoin de dire ça. Vous voulez le soulever. Est-ce que vous avez besoin de lui dire ça? Demain, ça va revenir comme Beka Toubou. Vous allez faire comment? Demain, ça va revenir. Est-ce que vous avez besoin de dire que vous allez à son concert? Un peu plus abouti. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Voilà la jeunesse au GRDPC du Nord. Eux aussi, ils viennent. Oh, pour bien, attends, quand j'ai venu faire ceci, il a commencé à citer les routes, tout ça. Tout c'est le schéma. Vous n'avez pas compris quoi. C'est la période des élections. Maintenant, on va maintenant envoyer, résoudre les problèmes pour avoir les votes. Vous n'avez pas compris quoi. Vous n'avez pas compris qu'est-ce que schéma. Quand vous ne comprenez pas, c'est ça qu'on appelle la politique. Ça s'appelle la politique. Donc c'est aujourd'hui que les gars de OGRDPC du Nord, après ce qui s'est passé avec les leaders là, c'est aujourd'hui qu'ils viennent sortir pour dire qu'il y a Guakouseri. Oh, voilà les doléances qui ne sont plus les bêtes. Parmi eux, les bêtes. Regardez, c'est la même chose que Moustique fait. Ce n'est que la même chose. Parmi eux, on les a appelés les bétails, on les a appelés des moutons. Parmi eux, les moutons, il y a maintenant les moutons enragés, il y a les moutons qui sont devenus comme ça, comme ça, comme ça. Hein? Pourquoi maintenant, Moulinet comprend comme ça, il vient dire, ok, c'est ça, c'est la période des élections. C'est la période des élections. Donnons-leur ce qu'ils ont besoin pour gagner. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Si c'était pour moi là, c'était que pour moi là, je ne partais pas. Je disais au papa là que papa la laisse. Si tu ne peux pas résoudre les problèmes, tous les trucs que tu as dit, la guerre aux nozo, tout ça là, et les cam là, laisse-la faire là. Mais, les gens m'ont convaincu que papa laisse. Peut-être Dieu. Donc, donnons ça à Dieu. Parce que pour moi, j'ai pas peur de vous dire que je n'étais pas, je n'étais pas pour. Hein. Pour moi, je n'étais pas pour. Je sais que les gars là vont gagner. Les gars là vont gagner. Pour moi, les gars là vont gagner. À moins qu'il y ait un Dieu vraiment. Franchement. Oh, je m'en vais au concert, Moustique vient, il faut venir chanter. Vous le suppliez pas son temps à poster. Un pays perdu. Vous êtes là, vous suppliez un gars qui a manqué le respect. Parce qu'un jour, il est humoriste. Oui, ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la politique. Il joue les deux. Ça s'appelle la politique. C'est vous qui avez dit ici que Longue faisait bien, non? Parce qu'il était là-bas. Ça s'appelle la politique. Mais quand il vient, il ne prend pas position. Il dit qu'il est du PCRN. Ça vous dit beaucoup de choses. Qui dit PCRN dit RDPC. Ça dit derrière beaucoup de choses. Oh, on ne tire pas sur... on est de la base. On ne tire pas sur les artistes. Hein? On ne tire pas sur les artistes, on tire ceux qui soutiennent le RDPC. Tous les artistes qui sont dans la liste là, tous c'est la liste des artistes là. Donnez-moi un. Tous ces artistes là même, vous devez les boycotter, vous ne partez pas à ce concert. Parce que personne d'entre eux ne se soucie du peuple. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse.
Tout ça, c'est les jeunes. On doit leur montrer que tenez votre destin en main. Tous les jeunes là, on devait les boycotter. On doit les ouvrir les yeux. Oh, on ne boycotte pas. Les vieux. C'est les jeunes là qu'on doit boycotter. C'est ces jeunes là qu'on doit ouvrir les yeux. Les influenceurs là. C'est eux qu'on doit ouvrir. Parce que les vieux là même. Laissez les vieux. Pour moi, laissez les vieux. Les jeunes là, c'est leur destin. Ouvrez les yeux. Partout on le met la star de Facebook. On le supplie. Hein? On le supplie. On l'utilise. Il mélange tout. Ils prennent ça, ils mettent dans le tarot dimanche. Ils prennent le problème politique. Un problème comme ça là. Ils commencent à mettre dans le tarot dimanche. Celui-ci arrive, celui qui est aussi parti prendre la fille de l'Est. Vous mélangez les patates et les macabos. Lui aussi prend le problème. Il dit que non, si vous ne parlez pas, on va aller au tarot pour le soutenir. Regardez. Regardez. Non, il n'y a même pas, vous ne donnez même pas la valeur à ce pays. Vous ne donnez même pas la valeur au problème de ce pays-là. Vous ne donnez aucune valeur. Vous mélangez. Vous prenez un problème du pays, vous mettez sur le tarot. Il y a une jeunesse. Le problème d'un pays, vous mettez sur le tarot. C'est honteux. Toute la liste-là. Personne. De Urich Takam jusqu'à, c'est les jeunes là, jusqu'à Diana Namam, tous ces gens. Tous ces gens-là. Ces gars-là, vous devez, si vous dites que vous boycottez, hein, faut boycotter. Si vous avez dit que boycotter, restez cohérent. Ça veut dire que vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas appris ce qui s'est passé avec, comment on l'appelle, Belka Tobi. Vous n'avez pas appris. Ça ne vous a pas donné une leçon. Vous ne pouvez pas abrutir. Là, les Ivoiriens sont fatigués de vous. Les appels ne marchent pas ici? Regardez. Ça ne marchait pas. Déjà en 2000, ça ne marchait plus avec notre société producteur. Ça ne donnait plus, on ne payait plus les artistes. Et je me suis dit que bon, comme j'aime la grande vie, j'ai une femme à nourrir, j'ai des enfants à nourrir, j'ai une famille. Si je reste ici, vraiment, ça ne va pas donner. J'ai dit à ma femme qu'il fallait que j'aille me battre en France. C'est là où j'ai eu le visa, je suis parti en France. Et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Si je suis parti d'ici, c'est parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà alors. S'il est parti d'ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et si ça va maintenant, ça ne va pas toujours, Belka Tobi. Ça ne va pas toujours. Si tu restes dans ce pays-là, tu es waka. Tu es waka des ministres. Il n'y a rien, tu ne peux. Où tu es riche, il n'y a pas de middleman. Où tu es waka des ministres, des grands là. Tu ne peux pas à la sueur de vos fesses. Jamais à la sueur de vos fronts. Jamais. Il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas t'en sortir dans ce pays-là. Si tu ne vends pas quelque chose. Tu ne peux pas. Regardez que les gars là tournent que dans le pays. Les gars là sortent. Ces moustiques, tout ça là. Ils tournent tous. C'est les stars du Cameroun. Qui entre eux sort? Quel est le jeune qui sort, qui est star à l'étranger? Quel est le faux profil qui sort? Ah, je dis, salaud comme ça. Boudman, enlève tes histoires. Moi, je ne veux pas lire tes trucs. C'est comme ça que vous créez. C'est comme ça que vous créez vous venez dans les pages, vous créez, vous allez créer les faux profils, ou bien vous créez les problèmes pour que les gens parlent et on va insulter Maurice Kamto. On va dire que c'est Maurice Kamto qui nous a envoyé. Moi, si tu m'insultes, je t'insulte. Tu ne vas pas insulter, si tu m'insultes, je ne vais pas insulter ton... Qu'est-ce que même insulter le président là? On insulte parce qu'il faut l'insulter. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. On doit l'insulter. Mais tu vas insulter le professeur Maurice Kamto par rapport à quoi? Vous avez dit que chacun a son président. Chacun a son président. Donc on vous dit... Quelqu'un va se lever le matin, il va dire que mon président...
Mon président, c'est le président pour bien 42 ans, rien. Quand on va se lever, il va dire que c'est son président. Really? Franchement. Que non, laissez l'expression, laissez l'opinion publique. On boycotte aussi parce que il a fait, c'est l'opinion, à cause de son opinion. À cause de son opinion. Vous n'avez même pas honte. À cause de son opinion. Et c'est Cabral Libi qui dit ça. Quelqu'un du PCRN. Il dit que il soutient Moustique parce que il soutient Moustique. Il y a que la Constitution connaît la liberté d'expression. Cabral Libi, tu es sorti quand Junior Ngombe a été arrêté pour parler de son liberté d'expression. Combien de jeunes ont été arrêtés? Roman Kota est en prison pour sa liberté d'expression. Toi, député, tu ne connais pas que c'est dans la Constitution. Toi, député, tu ne connais pas que c'est dans la Constitution. Il y a beaucoup d'anglophones qui sont en prison à cause de la liberté d'expression. Donc, pour booster le charismatique, vous sortez pour dire que liberté d'expression, il y a la liberté, tu connais, Cabral Libi, tu connais qu'il y a la liberté d'expression dans la Constitution et tu laisses les autres qui sont en prison. De Alain Foguet, les Bibounissak, quelqu'un comme lui là, un cerveau en train de mourir en prison. Quelqu'un qui te dépasse même. Bien. Tu dois commencer à dire que, à soutenir Moustique. Parce qu'il a dit qu'il est du PCRN. Et toi, tu dis que le MRC qui est l'opposition est ton adversaire. Papa, Seigneur, on fait dans quoi dans ce pays-là? Le désordre. Les gens se lèvent le matin, les combattants se lèvent le matin. Moi aussi, tu vas que venir chanter. Really? Qu'une classe. Qu'une classe, les gars. Je me rappelle à l'époque des Schwarzkopf, les Margaret Thatcher. Il y avait la classe. Quand les gars là disaient comme ça, il y avait la classe, les Colin Powell, il y avait la classe. Dis donc, un groupe bien, il y avait la classe. Même dans le comment faire, il y a de la classe. Vous êtes obligé de venir sortir. Soyez sérieux. Si vous boycottez, boycottez tout. Soyez cohérents. Moi, je suis dans le boycott. Que ce soit qu'on reste à la maison ou on boycotte tous les jeunes là. On boycotte. Je suis dans ça. Petit pays vient là. Je ne pars pas à son concert. Et même si c'est la fille qui est en train d'organiser, c'est mon quota. Je ne pars pas et c'est que je ne peux pas. Je ne pars pas, ça c'est mon boycott. Je ne pars pas à son concert. Il faut boycotter. Si vous dites que vous êtes boycotté, si vous avez dit que vous boycottez, vous dansez la danse Bafia, c'est comment? Il y a des gens qui vont venir vous parler, ça veut dire que vous n'avez pas de couilles. Si vous dites que vous allez boycotter, boycottez. N'allez pas back and forth. Non. Vous n'allez pas aller back and forth. Si vous dites que quand vous allez back and forth, c'est pour ça que les gens vont vous prendre sérieux. Les gars, boycottez sans boycotter ce que vous voulez boycotter. Oui, c'est la jeunesse. On s'en fout. C'est eux qui doivent prendre leur destin en main. Je vois dans la liste, là, il n'y a personne entre eux. Ne regardez pas que, oh, Moussi le charismatique a chanté devant la première dame. Vous êtes très mou. C'est ce que il a fait ce que vous voulez entendre. C'est le schéma. C'est le schéma. Pourquoi il ne pourrait pas venir dire que je suis du... Et il commence d'abord par dire quoi? Mon nom c'est Tagne. Mon père est Tagne. Ça c'est quoi? Ça c'est comme c'est les tribalistes là. De la toile. Quand ils viennent, quand on les appelle tribalistes, ce qu'ils veulent dire c'est...
Oh, mon cousin est Bamileke, mon cousin a épousé une femme Bamileke, mon oncle a épousé. Vous êtes toujours en train de vouloir justifier par quelqu'un. Est-ce que ça avait sa place de venir me parler de ta tribu, ton père, ta mère? Ma mère est née ici. Ma maman est née ici. Mon père est né ici. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on te dit, c'est que tu t'es mal comporté et tu dois subir. On ne peut pas, tu dois subir les conséquences. Tu ne viens pas devant un futur président poser une question, commencer à parler du pénis. Pénis, c'est quoi? Pénis, c'est quoi? Que c'est Valérie Ndongo même, toi-même là, tu peux prendre monsieur le charismatique. Parfois, on dit souvent que les questions, on les pose avant. Quand monsieur le charismatique, c'est quoi? C'est les gens qu'on met seulement là pour distraire. On a ouvert un petit tarot, lui donner aussi sa part de là où il mange. C'est ce qu'on fait à ces jeunes-là. Quand on finit avec eux, on vous donne des trucs. Si ce n'est pas un snack, c'est un business center. Pour que tu contrôles aussi. Je me lève le matin, je vois les gens. Où on va aller au concert, tu vas que venir. Lui-même, il a honte. Lui-même, il a honte. C'est le schéma. Il dit que les gens ont fait des flyers, on a enlevé sa photo. Personne n'a enlevé ta photo. C'est lui-même qui a enlevé sa photo parce que lui-même, il se sent mal. Il se sent mal. Ce pays-là, ce pays-là, ça fait honte. Ça fait honte. Quand quelqu'un sort une vidéo comme ça, là, tu es Camerounais, tu as honte de suivre. Tu as honte de suivre une vidéo comme ça, là. En tant que Camerounais. Jeunesse inconsciente. Vous les Camerounais là, venez ici. Regardez ça. Quand un étranger fait une vidéo comme ça, tu as honte. Venez pour que je puisse nettoyer votre intelligence pour que ce soit propre. Pour que vous raisonnez normal. Étant que des êtres humains. Une jeunesse qui a toute sa faculté normale. Comment vous pouvez accepter une personne comme Paul Biya? Salut, président. Après 43 ans de règne. 6 ans étant que premier ministre dans le gouvernement d'Aïdjo. On arrondit à 50 ans. Après 50 ans de règne, Paul Biya va vous promettre quoi? Paul Biya va vous promettre quoi? On a au bout du tunnel. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Jusqu'à quelqu'un dit qu'il a choisi. Il a choisi le PCRN. On choisit dans ce pays-là. C'est un pays, après 40 ans, on t'a encore choisi. On doit choisir dans ce pays-là. Oh, laissez les gens choisir. Laissez les gens choisir. J'ai vu le petit Céleste, parce qu'il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo. Les gens l'ont menacé. Il a dit que je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Eh, maman de Dieu. Vous ne faites pas la politique vous fait. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas allé enterrer ma mère. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'iront pas enterrer leur mère pendant des années. Et ceux qui ne vont pas être, qui vont dire que je ne fais pas la politique, c'est eux qui souffrent plus. Vous allez souffrir plus. Parce que même nous à la diaspora, là, si vous avez peur de parler comme ça, là, pour le changement, de peur qu'on va casser votre immeuble, on va vous mettre les taxes dans vos business de pays, on va pas faire entrer vos... C'est parce que vous allez faire souffrir cette jeunesse-là. Vous allez travailler 2 fois. Votre famille au pays et ici. Les gars n'ont pas de carte d'identité. Vous allez payer pour eux. Voilà que même maintenant, là, l'argent de Maurice Kamto, on bloque la diaspora. On nous demande d'envoyer l'argent au Cameroun. On nous demande, il faut que nous on envoie l'argent au Cameroun pour la contribution du professeur Maurice Kamto. C'est quoi ça? Donc, on a encore 40 ans. Jusqu'à quelqu'un vient dire que, oh, laissez les gens choisir. Vous choisissez quoi? 42 ans, vous choisissez. On a encore au point de choisir. Ça veut dire que vous pouvez vous lever le matin, vous pouvez choisir. Ça veut dire que vous pouvez vous lever le matin pour choisir. On choisit encore. Voilà une liste des jeunes. On vous dit que les jeunes sont des abrutis. Les jeunes sont les abrutis. Les artistes là. On ne va plus boycotter les artistes. C'est eux. C'est eux. Voilà Kendrick Lamar. Kendrick Lamar.
Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait au Super Bowl. Une plateforme. Vous ne comprenez pas. D'abord, vous ne suivez même pas l'étude des Américains. Vous suivez que vos trucs de Congo, ça. Vous n'avez aucune culture d'autres pays. Si ce n'est pas le Congo, ça. Si ce n'est pas ce qui s'est passé au Billy, derrière Manguier, vous ne suivez pas. Comment vous allez être cultivé? Voilà une jeunesse. Kendrick Lamar, qui vient de Campton, souffert. Souffert, il a souffert. Vous avez vu le Super Bowl? Anti-racisme. Anti-interracisme. Il a présenté ça comme ça. Au peuple. On fait un schéma, on met la première dame, on met Moussi le charismatique qui vient chanter aussi. Qui vient parler, il nous embrouille. Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça le problème. Tu viens nous embrouiller avec des sketchs qui nous touchent. Mais tu es avec eux. Mais tu es avec eux, tu tournes avec eux. Vous nous embrouillez. Oh, il faut dire, il faut que le professeur Maurice Kamto sorte. La courte fille là. Quand je vous ai dit ici que la courte fille là marche avec Stivette. Elle marche avec Stivette. Tout ce que vous n'avez pas, je vous ai dit ça depuis. Quand même la maison de Mbengla, ce n'est pas, c'est les mèches là qui lui ont fait acheter, les qui achètent même. Les revues, j'ai pas encore vu les revues, que elle a acheté, parce qu'on fait les revues, il faut mettre les revues. Il y a une vidéo là, Alain Chamou, qu'on va ressortir la vidéo là. Tu dois ressortir la vidéo où cette fille-là est allée chez Steve Fan. À l'époque, il y avait une fille dans la maison qui s'appelait aussi Aïcha, avec Steve Fan. C'est pas maintenant que la vidéo l'a montré déjà beaucoup de choses. La vidéo là, c'est bien longtemps. Elle vient dire que Kamto c'est mon crunch, Kamto c'est mon crunch, Kamto c'est mon crush. Batati patata, on m'a versé la farine. On t'a loupé. On t'a loupé, ils t'ont loupé. Parce que toi, tu passes ton temps à distraire les Camerounais. Voilà une jeunesse abrutie. Tu passes ton temps à les distraire. Tu prends les problèmes, tu mets là où il y a les solutions. Tu distrais. C'est les gens que vous voyez comment dans un groupe WhatsApp. Quand il y a un groupe WhatsApp, le président des vétérans, par exemple, notre président des vétérans, il a déjà dit que quand il y a un problème de contribution, quand il y a un problème sérieux dans le groupe, évitez de poster les trucs pour distraire, il faut qu'on finisse avec ça. Mais la courte fille là, quand il y a un problème sérieux, ils viennent avec des discussions. C'est la même chose que tout ça, c'est tous ces artistes là. Discret, c'est les élections. Même ce que Lady Ponce fait là, c'est la distraction. Vous n'avez pas compris quoi. Dieu Cyclone a fini avec elle depuis. Mais il faut qu'elle relance son album. Est-ce qu'elle a parlé de... Est-ce qu'elle parle de Moussa? Elle se gère pas. Si toi, c'est le schéma, les gars. C'est le schéma. Vous ne comprenez pas. Il faut qu'elle relance son album. Mais on n'a jamais été... Il faut toujours quand on est star, il faut maintenir. C'est ça qui tue les stars. La maintenance. Rester stable. Non. C'est ça qui, la frustration, l'anxiété qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenir, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut ressortir les trucs, il faut travailler. C'est dans mental health. C'est trop difficile. Donc quand elle vient là, elles sont un problème de Dieu, vieux cyclone. Ça veut quoi? Et vous marchez, vous courez dedans. Vraiment de Dieu. Vous courez dedans. Vous ne réfléchissez même pas. Et c'est comme ça qu'on insulte. On insulte. Elle vient, elle a insulté. Elle insulte la mère de Dieu cyclone. Aucune solidarité féminine. Aucune.
Oh, Lady Pon, ce que tu as fait n'est pas bon. C'est tout. Dans un pays qu'on laisse. Solidarité féminine. Non, non, non. Un conseil comme celui le moustique avec toute la bande de les Urish Takam là. Ça n'existe pas. C'est la jeunesse. On les boycotte. Vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Vous pour leur prouver que allez arranger votre pays. On ne dit pas qu'allez les taper et jeter. Vous ne partez pas. Ils ne font rien. Ils ne servent à rien. Vous venez, vous ne servez à rien. Ces gens-là vous donnent l'argent de billets d'avion pour venir encore nous racler nos petits dossiers qu'on devait avoir à notre famille. Allez rester au pays, vous performez dans votre pays. Vous cherchez qu'on vous donne les droits d'auteur. Vous cherchez qu'on vous donne des salles. Allez performer là-bas. Vous les bloquez, ils ne chantent pas. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes là. Laissez la jeunesse. Qu'ils ouvrent les yeux, les gars. Boycottez-les. Boycottez-les. Ils ne servent à rien. Allez arranger leur pays. Si vous dites que vous boycottez, boycottez vraiment. Pas les boycotts à 2 balles ou bien à deux poids, 2 mesures. Boycottez tout ce qui est... Si vous dites que les artistes, c'est les gens qui doivent... On s'en fout s'ils parlent ou pas. S'ils sont dans ce pays-là, ils viennent ici, là, on les boycotte. Vous ne partez pas. Mais... non, ils manipulent tout. Ils reviennent encore pour racler nos bindidos qu'on travaille ici. On leur dit que leur destin, c'est eux les artistes. C'est eux qui doivent arranger leur pays. Cette jeunesse-là. Une jeunesse perdue, mon frère. Tous les jours, vous parlez de ça, la jeunesse est perdue. Mais quand ils viennent, vous partez à leur concert, vous partez faire quoi? Et quand les gens vont prendre les billets d'avion pour aller soutenir Moussi le charismatique. Moussi le charismatique a son tarot. On lui a donné un tarot. On lui a donné une place où il fait venir tous ces gars-là. Hein, de venir s'asseoir, manger, en partant là au moins c'est 200 000. Ça le gère. Il s'en fout du reste des Camerounais. Il s'en fout. Ses amis c'est les Eto. Ses amis c'est les ministres. Il s'en fout. Ses amis c'est tous ces gars-là. Mayol Francine, l'autre fille, la poussiéreuse, elle s'en fout. Voilà vos stars. Elle s'en fout. Muriel Blanche, elle s'en fout. Elle s'en fout des Camerounais. Bob Dylan avec sa copine là. Ils s'en foutent. Ils ont Jamboman qui les gère tout le temps. Ils s'en foutent. Voilà vos stars. Voilà vos petits stars. J'ai vu vos stars. Hein. Parce que ceux-là n'ont rien. Ils ne peuvent pas traverser la France. Ils peuvent seulement aller à Dubaï. Dire qu'ils sont arrivés. Comme Patrice Woga, il est en train de partir à Dubaï, ou c'est Dubaï, à Dubaï, voilà leur route. Voilà, quand tu es arrivé à Dubaï, c'est à cette manière. Eh, vraiment de Dieu. Ouais, Aglengoli, mon frère. Jesse Malé. Ouais, Cameroun. Continent. Cameroun. Ouais, notre pays de nos ancêtres. Voilà comment c'est en train de partir. Avec une jeunesse abrutie. Vous ne pouvez pas tenir ces gars. Devant d'autres combattants, la basse, d'autres basses, on discute les basses. Pour faire quoi? On veut être commandant. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Oh, je suis commandant de la basse. Vous êtes commandant de la basse. Arrêtez de parler du professeur Maurice Kamto dans vos trucs. C'est simple. Arrêtez. La basse n'est pas un parti politique. La basse n'est pas. Et c'est ça que vous avez fait. Le facochère est parti dire que c'est la basse de MRC qui a fini avec les Mouna de Gabour. Pourtant, c'est lui qui a fini avec les Mouna de Gabour. Ils avaient fait, on dit que c'est la basse MRC qui a fini avec les Mouna. Si vous voulez battre au pays, là, dites-nous déjà. On vous a dit que c'était one way. Vous n'avez pas compris. Si aujourd'hui vous faites les là pour dire que on veut battre au pays, 2025 la bac.
2025, là, on sera là. Voilà. On sera là. Si vous ne voulez pas faire des choses comme il faut, on sera là. 2025, on va rester encore ici. Jusqu'à même 2035, on va vieillir. Vous allez venir, prendre vos dos. Ceux qui c'est les mendiants qui vont prendre pour ne pas le changement vont prendre. Parce que la bande avant Calibri, ont pris l'argent. Ils sont là. Hein. Schwarzkopf est là. Hein. Marguerite Thatcher est là. Hein. Les Colin Powell, tout ça, ils sont encore là. Personne n'est mort. Hein. Et personne ne parle de ça. Parce que quand on finit avec toi, on te donne les ultimatums, tu ne parles plus jamais de ça. On attend une autre génération. Les Schwarzkopf sont là. Ils vivent. Tu as vu un parler. Et c'est les gars qui étaient en haut. Comme tu vois les Calibri là. Les Sandy Boston. Toutes ces bandes là. Les commandants là. Ils sont là tous. Donc quand ce gouvernement là. Quand toi tu es fatigué. Tu dis que ok. Je suis fatigué moi. On veut rentrer nous au pays. Les Schwarzkopf ils vont au pays comme ils veulent. Les Marguerite Thatcher vont au pays comme ils veulent. Ils n'ont plus de problème. Maintenant, une autre génération vient. Avant de partir. Parce que j'étais dans l'autre génération, je suis encore dans cette génération. Dieu merci, c'est encore dans l'autre génération. Parce que je vis aux États-Unis, je vis bien. Je ne demande pas besoin. Je n'ai pas besoin de leur argent. Je n'ai pas. I don't need it. Je n'ai pas besoin. Pas besoin de leur papier, pas besoin de leur argent. Et le pays là même, je n'aime pas. Mais je ne sais même pas ce qui m'amène à chouer. Je vous dis la vérité, je me lève le matin, je vois un truc, je prends mon téléphone, je mets. C'est parce que je ne pars pas au travail. Je ne sais pas. Tu me demandes que pourquoi, même ma famille m'a demandé hier, tu étais dans quoi? Je dis que je ne sais pas. Même Rose Parks est partie s'asseoir au devant du bus. Elle-même, on lui a demandé après que tu as fait quoi comme ça. Elle-même, elle ne va pas dire. Malcolm X, tous ces gars qui ont changé les États-Unis là, si on les demandait après, même les Wanji, tout ça là, ils ne m'ont pas te dit qu'ils sont allés là comme ça pour... Ils ne vont pas te dire qu'ils sont allés là comme ça pour des raisons quelconques. On ne connaît pas. Dieu met certains gens pour dire que voilà. Et on nous boycotte. On nous signale nos pages. On n'a aucune visibilité. Mais ceux qui ont la visibilité, on les utilise pour autre chose. Nous qui parlons même, on nous bloque. On est là pour one way. Et tout le monde va passer. Beaucoup, si vous vous blaguez là. Restez vous blaguer là. Chacun va rester à la diaspora. Tout le monde reste. Les artistes là doivent être boycottés. Boycottés de dire que personne ne passe. Si vous aimez le Cameroun, n'allez pas à leur concert. Surtout les jeunes. Il n'y a même pas les jeunes qui viennent ici. Ils ne peuvent pas venir. Parce que les gars vivent à la sueur de leurs fesses. Chacun a un bar. Chacun a un snack. Et il va t'insulter que tu fais quoi? Je vis bien. Quand Robinson Pifo nous insulte que ils vivent bien que au pays que nous. C'est les gars qui nous insultent, qui vivent bien. De nous qui voyons. Les gars, est-ce qu'il va te dire là où tu travailles? Les gens comme les Danny Scorpio. Les gens comme les Danny Scorpio, ils ont utilisé le Bamileke, utilisé le MRC. Utilisé le MRC pour... Aujourd'hui, voilà Danny Scorpio qui se met. Alain Chamou, sort-nous la vidéo où il a insulté copieusement Eto'o. Pour dire que, pour montrer la vidéo, la maison d'Eto'o. On est en Californie, les gars, il fait chaud. Je sais que vous, en Bengla, ça vous tue seulement. Il fait chaud, il fait chaud. C'est un Nyanga qui a fait que je me lève, j'ai mis quand même un pull, juste par ça, quoi. Il faut qu'elle soit cool. Voilà, Danny, le M23 qu'il avait créé, qu'on était là. J'ai entendu la page de Danny Scorpio. Il ne fait qu'allumer le professeur Maurice Kamto. Il ne fait qu'allumer le professeur Maurice Kamto. Avant
Les hypocrites. Ou alors bipolaire, le pays là. Les bipolaires. Quelqu'un se lève pour être star. Il faut qu'il insulte les Bamileke ou bien qu'il insulte MRC. Non, c'est sur le MRC. Le problème, c'est que quand on parle du MRC, vous dites directement que oh, c'est un Bamileke, c'est un Kamtoza. Non, les gars, enlevez pas dans vos têtes. C'est le seul parti. C'est un autre parti qui va venir se comporter comme le professeur Maurice Kamto. Nous, on n'est pas du M. Moi, par exemple, je ne suis pas du MRC. Mais ce type-là a quelque chose. Ce type, je ne regarde pas les sympathisants de M. Kamto. Parce que il faut être bête pour que tu insultes les profils. Le professeur Maurice Kamto vous dit que ce sont ses sympathisants. Il faut être bête. Parce que, je dis bête, on va te signaler ma part. Hey. Je peux prendre un nom. Je peux prendre un nom. Un nom est Betty. Je m'en vais dans la page des patriotes. J'insulte les patriotes. Et le gars là va croire que il va seulement dire que non, assumez-vous. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Il y a des profils, il y a des gens qui viennent. Je peux avoir un nom là, quelqu'un comme Marius. Marius, c'est un faux profil. C'est même un gars bêtis. Il vient là, il m'insulte. Ou bien alors, il fait des choses pour que j'insulte. Pour que j'insulte. Et je commence à dire, assume-toi d'abord. Quand je vois déjà le nom bêtis qu'il a là, je dis déjà qu'un bêtis ne peut pas m'insulter parce que le nom est bêtis. Pourtant, c'est un bêtis même qui peut être derrière. Donc, il y a des gens qui viennent dans les pages, ils font comme s'ils sont, comme s'ils sont les gars du MSC, ils insultent. Ils créent des profils, ils insultent. C'est pour ça qu'il a parlé du profil. J'ai vu un gars venir dire que, pourquoi il a dit que c'est les faux profils. S'il dit que c'est un faux profil, ça veut dire qu'il est aussi faux. Regardez la réflexion. S'il dit que c'est les faux profils, c'est parce que lui met les faux profils. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. S'il dit que c'est les profils, il explique exactement ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un crée un faux profil. Il vient, il insulte. Il commence à m'insulter. Il insulte le professeur Maurice Kamto. Il vous a dit qu'il n'a jamais insulté un Camerounais. Quelqu'un comme Maurice Kamto, c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Il dit que donnez-moi un Camerounais ou un politicien il a dit insulter, il n'y a personne. Vous parlez de liberté d'expression. Vous parlez de... Donnez-moi un Camerounais, ou Cabral Libi, ou bien un président de parti qui a supporté quand on a arrêté un membre du MRC. Donnez-moi où Cabral Libi a dit libérer Boubi Nissak, ou bien libérer Ramon Kota, ou bien libérer un Camerounais. Mais quand on a bastonné Steve Fa, quand on a dénoncé, quand on a bastonné, on est en train de signaler la page des gars. Quand on a bastonné Nana Obama, quand on a dénoncé, quand on a bastonné Obama, Nana, avec la farine, quand on a dénoncé, quand on n'a pas dénoncé quoi? Quand on a dénoncé Elimbi Lombe, jusqu'à même envoyer l'argent à Elimbi Lombe manger. Ouais, Chamo, sors-nous les archives. Ah, vous dites, mon frère, sors archive, Chamo. Oh. Quand on a dénoncé, quand on a arrêté Elimbi Lombe, il a même envoyé l'argent à Elimbi Lombe, le mendiant. Je suis malade, Elimbi Lombe. Vous voulez quoi? La courte fille là, elle veut quoi? Aïcha. Quand c'est mon crush, quand c'est mon crush, quand c'est ton crush, je ne supporte pas, hein? Tous. L'autre vient dire que tout sauf le MRC. Really? Tout sauf le MRC.
Mais je vous dis, s'il y a un autre Camerounais qui sort et qui est mieux que Kamto, je vous assure, les Camerounais ont soif du changement. Les Camerounais ont soif du changement. Mais il y a une couche. Il y a une couche là au-dessus. Les jeunes là qui abrutissent le reste. Qui est au-dessus. Et qui met le tribalisme. C'est la seule chose qui divise les gens. Le tribalisme. Les gens vont voter. Si on vous donne 2 urnes, 2 urnes, 2 enveloppes d'aller dans l'isoloir, le RDP c'est le MRC. Donc ne me dis pas que même comme tu es bêtis, tu vas voter le RDPC. Non, et les gens vont le faire. Parce que le Camerounais a une haine viscérale. La haine, le fait que pourquoi c'est eux, pourquoi pas nous. Le Camerounais a une haine. Donc il va faire ça. Même pas pour Kamto, même pas pour le nom du changement, mais parce que Alain Tchamo l'a insulté. Non, mais parce qu'il déteste la tête de Valsero. Ou parce que Caribé a cassé les ambassades. Il va mettre le RDPC. Il va mettre, juste parce que il veut faire mal à Valsero. Et tu vois à quel point la méchanceté est. Ils viennent, leur travail, c'est vouloir nous diviser. Steve Fa, Aïcha Kamoise ou c'est Kamoise, allez voir les commentaires. Allez voir les commentaires de votre sortie. Moussi le charismatique, Kopo, allez voir les commentaires de votre sortie. Il n'y a aucun Camerounais qui vous soutient. Aucun Camerounais qui vous soutient. Allez voir, j'ai pris la peine de regarder les commentaires. Aucun Camerounais vous soutient. Aucun. Parce que personne ne peut venir parler au professeur Maurice Kamto. Vous pouvez parler pourquoi vous ne parlez pas au président de la République? Pourquoi vous ne pouvez pas parler au président? Pourquoi donc le professeur Maurice Kamto vaut moins cher? Pourquoi vous ne pouvez pas parler au président de la République? Pourquoi quand il est parti, il a demandé qu'il y ait le président ici? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne demandez pas qu'on veut le voir? Une jeunesse abrutie. Les cours, les zing, le défaut que Dieu vous a aussi donné, vous venez aussi, je ne sais pas, don't get it. Hein? Si on pouvait vous fouetter, on vous fouette un peu. On vous fouette, parce que vous tendez derrière les nerfs. On peut vous fouetter, vous êtes en train de nous distraire. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous faites au professeur Maurice Kamto? Pourquoi vous ne demandez pas aussi au RDPC les choses? Oh, il faut dire, dites à votre sympathisant, si c'est comme ça que vous voulez gérer le pays ici, dites donc, c'est qui ça, non, mon frère? Pourquoi vous donnez les valeurs à ces abrutis, mon frère? Boycottez-les. Boycottez, n'allez pas au concert. Merde. C'est qui ça, non? Est-ce que vous pouvez poser est-ce qu'il peut poser les questions comme ça, là, au président de la République? Demandez même les routes. On vous dit, vous souffrez, vos frères souffrent là-bas au Cameroun. Est-ce que vous demandez? Vous pouvez poser les questions parce que vous êtes les Camerounais. Vous êtes les Camerounais, vous posez les questions. On n'a pas le droit de poser les questions. Posez aussi les vraies questions au président de la République. Demandez les droits d'auteur. C'est qui ça, non? Moi, vous dites, boycottez-moi les histoires là. Merde. N'allez pas. J'ai dit hier que je ne pars pas au conseil des petits pays qui est ici là. J'ai dit ça.
Je ne parle pas. Vous ne nous servez à rien. On te vient dire, les gars, j'ai parlé. Son nom c'est qui? Céleste Ivoire ou c'est Céleste quoi. Céleste qui? Céleste qui? Celui qui est au Canada, il savait quoi? Le petit, l'influenceur du Canada, Céleste Ivoire. Céleste... Oh. Mais, vous manquez le respect. Et on vient vous parler, et vous êtes là, tout le monde est en train de dire que, oh, tu vas venir que chanter. Non, oh, le gouverneur, le promoteur, vous suppliez. Vous le suppliez. Comme si ce qu'il va faire, il fait là, c'est pour vous. C'est aussi pour lui. Mais mes frères combattants, c'est aussi pour lui. Céleste Victorien, merci, gars. Merci, Évariste. Voilà les petits zinzins. Hein? Tu as besoin de dire que je ne suis pas politicien. Tu as peur. Vous devez manger l'argent, vous allez que payer. Hein? Si tu as mangé ton argent, tu vas que payer. Voilà ça ici. Vous allez sortir pour dire que non, comme les petits font un peu la visibilité, ils parlent à les grands, font n'importe comment. Mais ce que vous omettez de dire, c'est que c'est vous qui commencez. Vous avez pris vous deux. Vous avez pris mon image, vous avez mis dans vos vidéos pour raconter des trucs que moi je n'ai pas dit. C'est pas sorti de ma bouche. Ne me prêtez pas les mots, ne faites pas la politique. Il n'appartient à aucun parti politique. J'ai vu certains dans les lives avant mettre ma photo pour dire que non, soutien MSC. C'est pas du MSC, c'est pas des vôtres. Que ce soit du MSC, que ce soit du LDPC, que ce soit du MRD, que ce soit du PCN. Je vous dis ça. Mouf, tu dois choisir. Tu as peur? Je demande à la jeunesse de partir écouter ce qu'il a dit. Quand les autres vont sortir, si Valérie Ndongo continue avec les autres, je vais leur demander de partir écouter. Moi, il m'a fait une impression, ça c'est pour moi. Je ne suis même pas encore sûr de qui il va voter. Ça c'est mon impression. Il donnait mon impression en fonction de ce que je suis parti écouter. Quand un autre candidat va sortir, il va donner mon impression. Et vous n'allez pas savoir qui il va voter. Point. Chaque Camerounais doit se comporter comme ça. Personne ne doit savoir qui vous allez voter. Vous ne pouvez pas vous faire influencer. Personne ne doit vous influencer. Vous allez écouter tout ce que les candidats vont vous dire. En fonction de ça, en fonction de ce que vous voulez faire dans la vie, vous allez voter. Point. Ne prenez pas mon image pour dire que non, machin, qu'on soit ici. L'autre pose même dans sa vidéo que il me dit que c'est Céleste Victorien qui a tué, c'est qui. Tu poses les questions là, qui c'est un meurtrier, c'est pas la magie à vous payer. C'est pas la sorcellerie. Si vous faites votre politique, c'est votre couloir, c'est votre problème. Les petits frères sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, ils doivent être au courant, c'est tout. Si elle peut leur demander d'aller voir, ils vont aller voir. Et aller voir, c'est édifiant. Si elle dit qu'il m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris. Il ne connaissait pas qu'au Cameroun, à l'époque, on fabriquait les motos. Il ne savait pas qu'on fabriquait les vélos en moteur. Il ne savait pas que si, il a dit beaucoup de choses avant, il a appris sur mon pays. Ça n'a rien à voir avec lui-même. Ne prenez pas ma vidéo pour faire n'importe quoi. Vous faites la politique, c'est pour vous, ne faites pas la politique. Ouais, les gens qui n'ont pas de mbang. Vraiment, Loïc. Ouais, les gens qui n'ont pas les mbang. Moi, mais un gars comme ça, un gars baranté. Hein? Fort, beau. Tu vis au Canada. Tu ne peux pas t'assumer. Vous allez payer les salaires, man. Si en quittant, si on a payé ta part de billets pour t'amener au Canada, on t'a mis influenceur. Ils t'ont donné la visibilité. Mais dans toi, tu as peur de sortir pour dire que... Tu as peur. Oh, mon paniqué. Tu as peur de quoi? Tu vis au Canada, Moula. Je suis le pauvre. Je veux le changement, tu quittes dessus. Tu as peur de quoi? Tu vis au Canada, tu as peur? Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Ce que tu fais là, c'est la politique, Moula. C'est la politique. Quand tu ne fais pas la politique, ça veut dire que tu fais la politique. Déjà, le choix de ne pas faire la politique, c'est la politique. Parce que tu dis que tu envoies les jeunes à aller s'édifier. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Tu es influenceur. Influence-le. Dis-leur que voilà le bon chemin. Voilà le bon chemin. Vous voyez les gens comme ça qui n'ont pas de couilles. Ils passent son temps à danser. Ils font l'argent. Les paresseux. Ils passent son temps à danser. Ils peuvent faire TikTok 6 heures. Tu viens dire que tu ne fais pas la politique. Tu n'as pas de couilles.
Tu n'as pas de couilles, Célestin Victorien. Tu n'as pas de couilles. Tu vis au Canada. Hein? Tu es un gars baranté, un gante. Ça veut dire que venez avec, on est là en bagarre. Tu ne peux pas. C'est sûr qu'on a encore arrêté ton passeport en main. Il faut finir les dos ou quoi? Je ne sais pas. Oh, enlevez mon nom dans vos affaires là. Enlevez mon nom dans... Mais si c'est les autres des chanteurs, tu viens parler, tu es venu parler des artistes ici là. Tu te plains. Regardez-moi. Regardez là où il part. Ce qui est important. Ce qui est important. Il vient, il se retire. Ce qui est important, il se retire. Mais il vient parler que les artistes sont partis. Dit que Emma, ou c'est Mama qui l'a dit. Que les artistes sont partis dans un panel d'Indepso. Voilà son problème. Oh, vous nous manquez de respect. Vous partez. Vous nous manquez le respect. Vous partez dans un panel d'Indepso. Vous partez dans un panel d'Indepso. Vous nous manquez le respect. Non, le respect qu'on vous donnait, on vous donne plus. Regardez-moi. Mais le vrai problème, il vient, il s'esquive. Il dit, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Mais pour parler d'Indepso, pour dire comment les autres sont l'Indepso, ou alors quoi, voilà, regarde le problème au Cameroun. Il s'est fâché qu'on a mis son nom quelque part. Hein? Il s'est fâché qu'on a mis son nom quelque part. Voici la vidéo. Elle est sortie pour dire que non, comme les petits font un peu la visibilité, ils parlent à les grands frères n'importe comment. Voilà la vidéo qu'on a parlé à son grand frère. Voilà la vidéo qui m'a plu. Politique. Voilà. Ma curiosité m'a amené sur YouTube pour aller voir l'interview que Valérie Ndongo a donnée au professeur Maurice Kamto. Et avec le sourire, j'applaudis. Parce que je suis allé là-bas avec 0 et je suis sorti là-bas avec au moins 10 enseignements. Ce monsieur, c'est un livre d'histoire. Et c'est même pas le quartier. Hein. En fonction de ce qu'il dit, non, il a trop apporté au Cameroun. C'est lui seul qui a relevé la faculté de droit au pays. On dit qu'au pays, il n'y a pas 2 professeurs de droit qui peuvent parler à Maurice Kamto. C'est le seul qui dit que tout le monde est là-bas. C'est le chef d'orchestre. Ce monsieur, c'est un monstre. Je ne vous demande pas d'aller le voter. En tant que Camerounais, allez quand même écouter l'interview. C'est très... Je ne vous demande pas d'aller voter. Ça vient faire quoi encore là? Tu es influenceur. Ça veut dire que toi-même là, tu vas le voter. Ça veut dire, demande aux gens d'aller le voter. Parce que ce qu'il a fait là, il n'y a personne qui fait ça. Tu dis qu'il n'y a pas 2. Hey. Intéressant et très édifiant. La partie qui m'a le plus marqué chez ce monsieur, on lui a posé la question. Que vous voulez être président, non? Oui. Il faut nous dire, hein, quelle idée vous avez pour le développement d'une ville du Cameroun? Que ce soit Yaoundé ou Douala. Il a dit, bon, ok, parlons de Douala. On a posé le tableau. On a donné les marqueurs. Il est allé au tableau. Il a commencé à faire les dessins en expliquant. Avec toute humilité. Il a pris l'endroit du pont du Vouri de Douala. Hein? Le pont qui sépare Bonabéry et Teito et le reste de Douala là. Il a expliqué qu'un pont ne suffit pas. Il faut au moins 2 ou 3 ponts à cet endroit. Il avait déjà une vision, quoi. Il a déjà une vision. La circulation qui sort de Aquanon, un truc comme ça. Hein? En fait, je ne sais pas. Il y a un carrefour ici, c'est carrefour quoi. Qui les bâtiments. En fait, le projet est mielleux. Il te parle de quelque chose qui est dans son cerveau, c'est mûri. Vous voyez un peu, non? Il a dit qu'il allait seulement parler de dollars, non? Il revient sur Yaoundé. Il dit que Yaoundé, une ville. Donc, voilà qu'il fait cette sortie. Moustique et Kopo, la cul, pas derrière. Pour vous dire que c'est un clan. Des influenceurs là, c'est un clan. Vous ne comprenez pas quoi. C'est un clan. Lui ne peut pas. Il avait. Les influenceurs là sont payés. Donc, les gens vont maintenant dire que c'est le Bamileke. Il a été supporter Kamto. Mais il a besoin de nous dire que je ne vous demande pas d'aller voter. Hein. Parce que comme les Bamileke,
L'Inquavon dit que tu fais ces sorties, tu nous mens. Tu es MS, tu vas supporter Kamto. Mais il faut le dire. Parce qu'on ne trompe pas dans la secte. On ne trompe pas. On ne trahit pas. Il faut le dire. Que je ne vous demande pas de voter. Hein. Je ne suis pas en train de demander aux gens de voter. Je ne suis pas du MRC. Hein. Je ne fais pas la politique. Hein. Tu veux mentir de qui? Vous n'avez que payer. C'est une jeunesse abrutie. Même les plus sages comme eux là. Les plus sages comme eux. Ils sont dérivés de leur bon chemin. Seigneur, on fait donc quoi comme ça? Donc, Moustique là, et Coppola menacé derrière. Que pourquoi il peut dire des trucs comme ça là? Parce qu'il a dit, allez vous édifier. Mais il précise qu'il n'a pas parlé qu'aller voter. Donc, dans l'autre vidéo, la 3e vidéo, il dit que pourquoi vous n'étiez pas boycottez-les. Boycottez ces jeunes-là qui viennent à Paris, là, à la bergère, là. Ne partez pas. Ne partez pas. Les jeunes-là doivent prendre leur destin en main. Notre petit miette qu'on a ici, là, vous ne pouvez même pas venir aux États-Unis. Parce que vos grands stars, même les Fingons, tout ça, là, sont venus ici chercher, ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. L'Amérique, c'est le stand-up comedy. C'est la vraie comédie. Les vrais humoristes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tenir une heure de stand-up. On ne vous étudie pas. Vous avez appris la comédie sur les web. Moi, je peux aller à vos comédies. Vous faites rire. Vous faites rire. C'est la musique. C'est les web qui me font rire. Mais debout, là, vous ne faites rien qui peut faire rire. Si vous ne parlez pas, l'Amérique, le noir américain, pour faire rire, il parle seulement d'économie. Il parle seulement de notre société, comment ça souffre. Mais vous ne pouvez pas. You cannot. Parce que pour que je rie, il faut que tu me dises comment une fille a pissé dans les coques. Ça fait rire. Un genre là. Pour que tu me fasses rire, il faut parler des trucs que nous on vit. Mais vous allez parler de quoi? Parce que vous avez peur de parler de ce qu'on va rire. Parce que le pays là, c'est ridicule. Ça fait rire. Ça fait beaucoup rire. Tu parles de ton pays, de ton président qui est vieux, ça va faire rire les gens. Mais tu ne peux pas. Tu vas battre comment? You can't do it. Tu vas battre comment? Donc, allez te mettre là, vous allez faire rire quoi? Vous n'avez pas été à l'école de stand-up. Il n'y a aucune école de stand-up au Cameroun. Vous allez faire rire les gens. C'est les web-séries qui font rire parce qu'il y a les effets. Ça fait rire. Mais en temps normal, vous ne faites pas rire. Les comédiens, quand tu le vois directement, tu ris. Mais vous là, vous n'avez aucun... Rien. Rien. Vous n'avez rien que quand vous entrez, on fait rire. Rien. Dans le petit comment on l'appelle? Tingdengue. Il est où? Il est où? Le pays là, le gouvernement a tenu le showbiz en main. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes dehors, on vous a tenu. Et vous êtes dit, ceux qui me suivent connaissent tout ce que je dis. On vous a tenu en main. Donc, cette jeunesse-là, si vous ne les... Entre nous, les gens de la diaspora, on doit leur montrer que, allez, votre destin en main. N'encourageons pas la bêtise. N'encourageons pas, montrez-leur que votre famille souffre. Je ne peux pas aller donner 30 $ à un concert. Je laisse ma famille souffrir. À quelqu'un qui a un tarot, qui vit bien, il prend l'avion, il vient, il prend mon argent, il part avec. Je vous soutiens pourquoi? Je vais m'asseoir. Je m'en vais m'asseoir. Si c'est pas encore danser, oui. Je m'en vais m'asseoir.
sachant que vous n'allez pas me faire rire. Mais c'est ridicule, votre pays. Je ne connais même pas la liste là. Mais je vois qu'il y a des gens qui ne servent à rien là-dedans. Le président de la République, apparemment, il a même parlé le 11. Il a parlé le 11. Qu'est-ce qu'il a même dit? Je ne savais pas, c'est hier même qu'on me disait que le président, j'ai demandé, mais quelqu'un a parlé, le président a même parlé le 11, il m'a dit que oui, il a parlé. Donc quand il a parlé, le président Maurice Kamto a parlé le lendemain. Ça overshadow. Donc personne n'a même su que le président, vous voyez à quel niveau ça overshadow. Dieu merci. Le président Kamto a parlé. Voilà Steve Farr qui vient le 15. Le président a parlé le 11. Kamto a parlé le 12. Steve Farr parle le 13. Pour anéantir le professeur Maurice Kamto. On n'a pas compris. On a fait venir deux zozos qui vivent leur vie bien au pays là, à la sueur de leurs fesses, pour ne pas dire de leur front. Venir parler au professeur Maurice Kamto. Je vois les combattants lancer d'abord boycotter. Ils ont le droit. Vous allez comprendre que la BAS est brigade anti-Sardina. La BAS n'est pas brigade anti, n'est pas un parti, c'est une entité. C'est tout le monde qui peut être membre de la BAS. Tout le monde qui dénonce, qui peut prendre son téléphone comme ça, il dénonce. Il est membre de la BAS. Parce qu'il dénonce ce gouvernement. La BAS c'est pour dénoncer le gouvernement. Les Sardinats. Pas les Sardinats, ceux qui nous exploitent. Ça veut dire que la BAS, en fait, elle-même, elle n'est pas un parti. C'est certain, dans la BAS, il y a certains, c'est normal, dans la BAS, il y a certains qui sont du MRC. Mais ceux-là ne devraient pas montrer qu'ils sont trop du MRC. Ils devraient être à profil bas. Parce que la BAS, à la base, n'est pas un parti politique. Ne supporte, accompagne, même pas supporter, accompagne, il y a une nuance, accompagne un parti politique, pas un parti, accompagne l'opposition. Parce que l'opposition fait exactement ce que la BAS veut. L'opposition est là. La BAS dénonce, l'opposition dénonce. L'opposition est en fait le peuple. C'est ça l'opposition. Donc la BAS doit être avec l'opposition. Mais certains Camerounais qui ne mélangent tout. Ils disent BAS MRC. C'est normal, mais dans la BAS, ce n'est pas ça. BAS MRC. Parce qu'il faut être trop fou pour dire que BAS MRC. Ce n'est pas un parti. On accompagne, c'est normal. Même ici, dans ce pays, Trump a un groupe qui l'accompagne. Un groupe secret qui l'accompagne. Oui, c'est partout. C'est partout. Vous croyez quoi? Donc, voilà, on est arrivé à un point où il y a au moins, à Paris, par exemple, il y a d'autres BAS qui sont créés. Les gens là ont décidé que c'est eux qui vont gérer la BAS. Vous ne pouvez pas dire que vous gérez la BAS. Vous gérez la BAS. Vous êtes à la BAS France. Faites vos histoires là-bas. Donc, personne ne vienne dire que oh, tel n'est pas de la BAS, tel n'est pas de la BAS. Personne n'est de la BAS. La BAS, c'est un état d'esprit.
Il n'y a personne qui n'ait pas dit que je suis le commandant de la base. On a des leaders. Mais le leader ne peut pas dire que je te déchue de la base ou je te mets de la base. Non. Il n'a aucun droit. Parce que c'est ton téléphone qui est ton truc que tu parles avec. C'est son outil. C'est ton outil de dénonciation, ton téléphone. C'est ton outil. Donc de grâce, ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Mais le professeur Maurice Kamto, n'a jamais a toujours dénoncé qu'il n'est pas avec la basse. Il a toujours dit ça. Qu'il n'est pas avec la basse. Et le vrai leader comme Calibri n'a jamais pris la photo avec Maurice Kamto. Jamais. Jamais Calibri a pris la photo avec Maurice Kamto. Je parle de ceux que je connais. Jamais. Il n'a jamais pris la photo avec Maurice Kamto. Et il a toujours même fui pour qu'on ne l'assimile pas avec le professeur Maurice Kamto. Vous parlez de protéger. Parce que Maurice Kamto doit être protégé. Si la base accompagne, elle a pour l'accompagner, la base doit le protéger. Le protéger comment? Ça veut dire que celui qui tire sur lui, pas sur le parti, sur lui, la base doit protéger. Parce que actuellement c'est le leader que la base accompagne. Pas le parti, je dis bien lui. Donc, quand vous parlez de... Moi c'est la personne. Moi, ce n'est même pas le parti. Moi, c'est la personne. Parce que moi, je ne trouve pas... Je trouve c'est la personne maintenant qui vous amène à le voter. Ce n'est pas le parti qui amène à voter. C'est la personne qui vous amène à le voter. Parce que quand vous me dites que... Oh, les gars du MLC vont faire comme ça, je ne vais plus le voter. Non! C'est la personne que vous votez, ce n'est pas le parti. C'est la personne que vous votez, ce n'est pas le parti. Si vous trouvez qu'il est bien, c'est lui que vous votez, parce que lui, quand il va monter là-bas, il va chasser tous ceux qui ne maîtrisaient pas les 10 commandements que lui l'a cité. Il a ses 10 commandements. Donc, si vous le votez, il va chasser tout, il va faire le clean-up. Ne suivez pas le MLC pour détester l'homme. L'homme n'a pas de problème. Ne dites pas que oh, vous m'insultez, il va insulter l'homme. Non, c'est que tu n'as jamais aimé l'homme. C'est que tu ne connais pas l'homme. Parce que même ceux qui t'insultent, ça peut même pas être ses amis. Ça peut être que c'est les oppos. C'est les sardinats qui viennent t'insulter au nom du parti. Même si tu ne connais pas. Mais tu insultes l'homme pour rien. L'homme a fait quoi? L'homme a fait quoi? L'homme n'a rien fait. Tu vas insulter l'homme pourquoi? Moi, c'est l'homme. Moi, ce n'est pas leur parti. Et c'est ça. C'est ça. Parce que l'homme, là, on est capable de lui dire. Quelqu'un comme Calibré est capable de dire à Maurice Kamto ce qu'il pense. Et ça ne chauffe pas. Il a toujours dit. Il est capable de dire à tous les partisans là, ça ne chauffe pas. Lui, il a toujours fait ça. Il a toujours dit. Il dit ce qu'il pense. Et c'est normal. Parce qu'il dit aussi au RDP, c'est ce qu'il pense. Pourquoi il ne va pas dire à professeur Maurice Kamto ce qu'il pense? Mais il n'a jamais insulté. On n'a jamais insulté. On n'a jamais insulté le fait que les gens insultent. On lui tire seulement les bretelles, ce n'est pas insulter. Ce n'est pas insulter. Je peux boire sa Guinness, ça maintenant. Franchement. Donc, quand vous venez dire, on a depuis 2018. Depuis 2018, on est en train de dire que laissez, on dit au gilet bleu, laissez le nom du professeur Maurice Kamto. Vous allez encore reprendre cette année-ci.
Vous allez encore reprendre cette année-ci. Moi, je ne serai plus là à courir derrière vous. On a couru derrière vous, vous nous avez appelé Wayo. On a tellement couru derrière vous. Kemta est venu dire que c'est les Wayo. Kemta même est venu dire que c'est Wayo. Kemta même que toute sa génération elle a laissé. Il est venu dire que c'est les Wayo. Maintenant, on va voir qui est Wayo. Nous tous là. Parce que j'ai vu, Colin a dit que 2027 là, on rentre. Ça serait long. Ça serait très long. Ça serait long. Moi, je ne serais plus là pour vous dire encore ce qu'on a dit en 2018. Je ne vais pas courir derrière vous. Je ne vais pas courir derrière vous. Maintenant, vous prenez Calibri comme l'infiltré. Vous demandez aux gens d'aller vous désabonner de nos pages. De qui? Vous demandez aux gens d'aller se désabonner de la page de Calibri. Calibri est infiltré parce qu'il a une voiture. Vous êtes sérieux là? Parce qu'il a une voiture, il a été... On l'a... Je ne vois pas son caddie. Il peut avoir, mais... Ne prenez pas ça pour juger l'homme. On ne juge pas. On dit quoi? L'habit ne fait pas le moins. À moins que vous-même, en baraton dit bon tu appelles quelqu'un d'Epso, c'est que tu es un d'Epso. Tu appelles, tu insultes, tu dis que telle personne a eu l'âge, tu appelles quelqu'un infiltré, est-ce que toi-même tu es infiltré? Comment tu as su pour savoir qu'il est infiltré? Donc, quand vous dites allez vous désabonner de sa page parce que vous croyez qu'il travaille avec le système. Entre-temps, nous aussi, on croit que vous travaillez avec le système. Et heureux de Dieu. Entre-temps, nous sommes quoi que vous êtes les infiltrés. Vous êtes les infiltrés. Oh, les gars, ça se voit pile. Ça se voit pile. Ça se voit pile. Que qui est? Les Camerounais voient sur le B à bas. Parce que quand professeur Maurice Kamto vient, il dit que voilà mes 10 commandements pour être... Vassero est le plus 10, il a les 10 commandements purs parce qu'il aime les gens là. Il aime tout le monde. La raison pour laquelle il avait fait venir Belka Tobi à son concert, aller Annie Anzoué, c'est sûr que si elle vient encore, il va encore prendre. Comme lui-même il est là. Sans demander que... Qui suit les 10 commandements? Quelle est la base qui suit les 10 commandements? On dit que c'est la base de Cali, la base jaune. Parce que Calibri tend la main aux gens que moi-même je ne veux même pas. Il a tendu la main à certaines personnes que j'ai dit que mon frère. C'est ici qu'il a dit, j'interpelle Sanji de Boston, j'interpelle celui-ci, j'interpelle celui-ci que Cage. Toi tu veux partir, tu pars seul. C'est lui qui a dit ça. Bon maintenant, moi je l'avais dit dans le vous, je l'avais dit que gars, tu te fais, les gars là vont te suer. Et ils ont profité de ça. Voilà comment il te manque le... Voilà comment ça arrivé. Elle vient et dit que, oh, tu es un infiltré, il a fait ceci, il a fait cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Non, ils ne peuvent même, ils ne peuvent pas. C'est le seul que même Google connaît, c'est le seul. C'est le seul que même Google connaît. C'est-à-dire que moi lui-même, quelqu'un est arrivé dans ce pays, vous croyez que on ne peut pas se fatiguer? On peut bien se fatiguer. Il paraît un moment, il s'est marié, là ses enfants, il s'est fait une vie. Il peut se décider que, gars, vous ne voulez pas changer, je ne vais plus courir avec derrière. Il a fait une live, il disait que sa femme a dit qu'il n'insulte plus. D'ailleurs, que ta femme dit que tu as un partenaire qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, un combattant. Moi-même, je ne vais plus compter sur lui. Il a fait un live, il a dit que sa femme a dit qu'il n'insulte plus. Vous connaissez, non? C'est qu'il va laver, insulter jusqu'à... Mais il a dit que sa femme a dit qu'il n'insulte plus. Donc, il n'insulte plus. Il est maintenant dans l'amour. Il est maintenant dans l'amour.
pourtant révolutionnaire. Ça veut dire que sa vie est en train de... Il peut décider qu'il n'est plus dans le combat. Ne venez pas dire que c'est parce que il a peut-être plus de l'argent. Qu'est-ce qu'il prend l'argent ou pas? Chacun vient, ça passe. Même les autres, les Tchouaskov, sont venus, sont passés. C'est de génération en génération. Mais on demande que, avant que vous ne partez, avant qu'on ne parte, il faut qu'on laisse une jeunesse ouverte. Parce que si on ne fait pas ça, c'est nous qu'allons, cette jeunesse-là va souffrir 4 générations. Les erreurs de nos pères, 5 générations, ça touche. 5 générations. L'erreur que Ni John Fundi a fait là, ça a touché 4 générations. Depuis 82. Ça a touché 4 générations. 82, ça fait combien? 40 ans, non? Avec 4 générations. L'erreur que John Fundi a fait à les donner. Maintenant encore, si Kamto fait cette erreur, ça va encore toucher 4 générations. 4. Donc, ça veut dire qu'en 40 ans encore, Kayoua, ça va encore toucher 4 générations. L'erreur des parents, c'est 4. Fundi a fait ça, touché 4. Maintenant, si Kamto fait l'erreur, c'est pour ça que Kamto est en train de bagarrer. Ça va encore toucher 4 générations. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, on laisse la jeunesse, on accompagne la jeunesse à ouvrir l'esprit, qu'on les boycotte. Même s'il faut tcham, on tcham. Même s'il faut tcham avec, on tcham. C'est pour ça qu'il faut les boycotter. Il faut les ouvrir les yeux. Il faut les dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Le Cameroun, qu'on a connu là, le Cameroun d'Aïdjo, c'était un bon pays. C'était pas ce que vous avez là maintenant. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire à ces jeunes-là. Parce que ce pays-là a déjà mis tout en marche. Vous êtes là. Vous êtes là, on fait le schéma devant vous. Mbounasik. Mbounaresik. On fait le schéma devant vous. Devant vous, comme ça passe. On ne boycotte plus. On ne te boycotte plus. Tu as dénoncé même devant la... devant la blanche, devant la première dame. OGRDPC est venu commencer à se plaindre de Garoua. Après, vous ne voyez pas que c'est le schéma. Après que Molinex arrive à Garoua, il fait un temps, il fait le chain mouchon, il monte les nordistes à se plaindre. C'est la même chose. C'est la même chose que Moustique fait dans ses humours devant le président, devant la femme, la blanche. C'est la même chose sur le schéma. Parce que si Moustique, tu étais du Cameroun, si tu étais, tu ne pouvais pas venir dire que tu es du PCRN. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais dire que tu es du PCRN. Par rapport à quoi? Je ne dis pas que tu peux dire que tu es Bamleke. Tu es Bamleke d'une part aussi. Mais je dis que tu ne peux pas venir dire non seulement le PCRN est allé député, ils ne sont pas venus te donner les comptes rendus. Rien n'a changé. Toi l'artiste, tu viens dire que tu es du PCRN, quand tu dis, et les gens disent que oh, Moussika a choisi qu'il est du PCRN. Boycottez-le. Mbab. Allez, c'était mon live, c'était Bertini, depuis Los Angeles, les gars.